nous dénoncions le comportement du pouvoir déchu. Ce n'est pas normal qu'à l'aide de la transition, ces mêmes comportements se répètent. Là, maintenant, nous demandons l'identité et les services spéciaux qui sont en charge de ce dossier. Parce que nous savons que les camarades ont été amenés à la présidence avec les kidnappeurs. Mais les syndicats demandent l'identité de ces kidnappeurs. Parce que nous pensons que si rien n'est fait, si le président de la transition ne se penche pas lui-même personnellement à cette affaire, la CONACICER va jeter une grève et une grève sans fin. Parce que nous savons comment les camarades de l'éducation nationale se comportent quand il y a grève. Et quand il y a grève à l'éducation nationale, c'est le pays qui est à terre. Donc nous demandons, quand je dis nous, le syndicat national des éducateurs des affaires sociales en APG et SINIDAS, que je suis, nous demandons l'identité de ces kidnappeurs pour que justice soit faite. S'ils passaient très haut, parce que là où il habite, c'est à l'étage. Mais ces voleurs-là, nous ne savons pas aujourd'hui comment ils sont retrouvés dans son domicile. Heureusement pour lui, parce que c'est un homme, il servait dans la nuit, il a mis les lumières et les voleurs ont cassé. Ils ont vraiment cassé la maison. Aujourd'hui, nous demandons, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ce sont ces mêmes gens-là qui ont kidnappé les camarades de la CONACICER? Est-ce que ce sont ces mêmes gens-là qui sont venus vandaliser le domicile du président Bemba? Et même la semaine dernière, il était en mission à Port-Gentil. Sa chambre d'hôtel a été cassée. Nous nous demandons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays? Hier, ces problèmes-là étaient là. Et aujourd'hui, ça ne devrait plus se répéter. Et là, nous faisons appel au président de la République pour qu'il regarde ça de très près. Avec vigueur la volonté des autorités à vouloir nuire aux partenaires sociaux que nous sommes. En période de transition, nous avons cru que les anciennes pratiques avec les anciens gouvernants avaient aussi pris fin, ou bien les anciennes pratiques. Mais nous constatons, malheureusement pour le déplorer, qu'en 5 mois seulement, l'arrivée des militaires au pouvoir, un des camarades de la CONACICER a été kidnappé. Ça, ce n'est pas une tentative de kidnapping, parce qu'il a été effectivement kidnappé, sinon 2. Et le camarade Mvemba, à 2 reprises, a fait l'objet de visites des personnes mal intentionnées, au point où ils ont défoncé la porte de sa chambre d'hôtel à Port-Gentil et tout dernièrement à son domicile. Nous pensons que si le CTRI ne se reconnaît pas dans ces actes de nature à perturber leur République, c'est important que le CTRI essaie de mener des enquêtes pour déterminer quels sont les auteurs. Parce que les anciens gouvernants peuvent agir aujourd'hui, peuvent agir en sous-marin pour ternir l'image du CTRI. Donc pour ne pas qu'il y ait confusion dans les anciennes pratiques auxquelles nous étions déjà habitués, les enlèvements, les kidnappings, les cellules matin, midi, soir. Je suis une preuve vivante, le camarade Malanda est une preuve vivante, le camarade Yama est une preuve vivante. Donc nous pensons qu'à l'ère de la transition, nous ne devons plus vivre ces choses-là. Pour que le CTR ne se sente pas concerné, il n'a pas autre intérêt que de mener des enquêtes et dont les résultats doivent être communiqués. Aussi bien sûr, ce qui a été fait pour le camarade président Emmanuel Ducap et ce qui a été fait pour les 2 camarades de la CONACICER, Alain Mongodi et l'autre. Syndical qui attend la subvention du ministère du Travail. Je dis non. Je ne suis pas un leader syndical qui vit aux dépens de l'argent qui est donné pour aller participer aux travaux au PIT à Genève. Non. Je ne suis pas un leader syndical qui vit parce qu'il attend une promotion quelconque. Je ne suis pas un leader syndical qui vit à partir des jetons de présence des conseils d'administration. Donc je dis à ceux-là, et il ne s'agit pas du gouvernement, là, nous parlons, il ne s'agit pas du gouvernement, il s'agit bel et bien des autres leaders syndicaux. Pour moi, j'estime qu'un leader syndical doit avoir un objectif qui vise l'intérêt général. C'est ce que je m'efforce de faire. Si pour certains, cet objectif n'est pas atteint,
que Pierre Mintsa ne soit pas considéré comme leur ennemi. Moi, je veux faire du syndicalisme professionnel qui bénéficie au plus grand nombre et non personnellement à Pierre Mintsa. Je voudrais encore vous citer quelques exemples. Les affaires sociales. Aujourd'hui, tout le monde veut travailler aux affaires sociales. Mais qui amène les primes aux affaires sociales? C'est Pierre Mintsa que je suis. La PIF et la prime de risque. C'est Pierre Mintsa. Qui a, au niveau transversal, les rappels qui avaient été payés par Raymond Dossima en 2012, Pierre Mintsa était dans cette commission-là. La mise en place du nouveau système de rémunération en 2015. C'est le MOSAP TGV qui est à l'origine de l'organisation du dialogue social en 2014-2015 par le gouvernement. Le dialogue social qui a abouti finalement à la mise en place du nouveau système de rémunération, MOSAP TGV. Donc Pierre Mintsa était l'un des principaux modérateurs, le défunt Hassan Mombo, Alain Mongodi, Madame Léa Ozoumé, Génévieve Bang, Blaise Nkomoye, et j'en passe. On était nombreux. Madame Makosso aussi. Vous voyez? Donc, moi je pense que plutôt que de lutter contre Pierre Mintsa n'est pas une revendication. Ceux qui veulent les postes, ils savent où aller cogner pour avoir les postes, mais que l'on n'utilise plus jamais le nom de Pierre Mintsa pour avoir un quelconque poste. Que l'on n'utilise plus jamais le nom de Pierre Mintsa pour être bien vu avec le ministère du Travail. Mais je dis au ministère du Travail, à la direction générale du travail, ça fait 3 ans que mon dossier a été déposé à la direction générale du travail. Parce que je suis légalement constitué, je suis légitimement constitué. Si le ministère du Travail estime qu'il ne doit pas me donner la subvention, c'est leur affaire. Mais que le ministère du Travail donne la subvention aux confédérations qui ne sont constituées que de 2 personnes, je dis, il est important que nous faisons aussi de la restauration de la classe syndicale au Gabon pour savoir qui est réellement vrai leader syndical au niveau du Gabon pour que enfin, dans la classe syndicale, que l'on dise aussi, c'est enfin notre essor vers la félicité.